Et coucou, on est mardi, j'introduis le vlog encore un mardi parce que, dimanche et hier, j'avais un enfant qui était malade, que filmer a été un peu compliqué, donc je ne l'ai pas fait, ce n'est pas très grave. On introduit un mardi de toute façon, vu comment je parle à rallonge de mes lectures, dans tous les cas ça fera quand même 1 heure, hein, donc pas très grave si on a sauté une journée. Je n'ai pas grand chose à vous dire pour le moment, si ce n'est que je peux enfin parler du livre Défi Lecture, puisque quand cette vidéo-ci sortira, la vidéo Défi Lecture sera sortie. Donc je suis toujours dans la toile du temps d'Adrian Tchaikovsky. J'en suis à l'heure actuelle à 520 pages, il m'en reste donc 150 plus ou moins. Je dois absolument terminer aujourd'hui ce livre, clôturer le vlog Défi Lecture et le monter pour le sortir demain. Donc autant vous dire qu'on est sur un petit marathon quand même, hein, parce que là il faut tenir l'allure. Après ça, je terminerai vraiment Lien de sang d'Octavia Butler que j'ai très envie de terminer, mais là il fallait vraiment que je termine l'autre d'abord, donc il est un peu en pause malheureusement. Et normalement, je pense que demain, avec Pénélope, on va attaquer le livre de colis de MR Carré. Et puis moi, je verrai, je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'aurais bien aimé quand même lire Carbone et Silicium pour le ramener demain à la médiathèque. À voir si j'ai le temps, si j'arrive à terminer Adrian Tchaikovsky pas trop tard, et ben je pourrais peut-être enchaîner. On verra, je peux pas encore vous dire pour le moment. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire parce que si je vous parle de Dans la toile du temps, je vais faire un petit peu doublon avec le vlog Défi Lecture, donc c'est un petit peu dommage. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'est vraiment, vraiment passionnant, mais vraiment passionnant. Tout l'aspect de développement d'une société, évolution des relations à la fois sociales et communautaires sont passionnants, vraiment passionnants. Et je vous invite à découvrir ce livre, mais surtout je vous invite à aller voir le vlog où j'en parle de manière détaillée, comme ça vous aurez un avis beaucoup plus construit et fourni que ici. Voilà, donc je vais pas beaucoup plus parler parce que je n'ai rien à vous dire de particulier en cette journée. On se retrouve à mon avis, je pense, on verra demain pour un point lecture. Peut-être si j'ai le courage et si j'ai lu autre chose que le Tchaikovsky, eh bien on se retrouvera pour un point lecture ce soir, mais j'en doute un peu. À mon avis, ça sera demain. Donc je vous dis à plus tard. Alors, on est mercredi soir et comme vous avez dû le voir dans les images, aujourd'hui pas de médiathèque, pas de sortie parce que enfant malade et bon, je suis pas en grande forme non plus. Et puis, voilà, s'il n'y a pas de motif de sortie, je reste à la maison pour lire. Voilà. J'avais des trucs à faire mais j'y suis au final pas allée parce que flemme, donc voilà. Bref. Alors, je vais vous faire un point lecture sur ce que j'ai lu parce que finalement, on est le 2 février et oui, parce que du coup, on est jeudi matin en fait. Il est passé minuit, mais bref. J'ai déjà lu, du coup, terminé 2 livres et j'en ai attaqué un autre. Je vous montre ça.
Donc j'ai terminé du coup mercredi très tôt oui, puisqu'il était aussi à peu près plus ou moins 1 heure du matin ou quelque chose comme ça. Dans la toile du temps d'Adrienne Tchaïkovski, j'ai fait un vlog dédié puisque c'était ma lecture du défi lecture. Donc je ne vais pas en reparler, je vous invite à aller voir ce vlog si ça vous intéresse. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'était une excellente lecture, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je recommande la lecture de cet ouvrage qui est passionnant. Ensuite, autre lecture que j'avais déjà entamée et que j'ai terminée aujourd'hui pour le coup, c'est Lien de sang d'Octavia Butler, qui est très beau, la couverture est très belle, je suis assez fan, mais je trouve que les couvertures du Diable Vauvert sont de manière générale assez belles. Donc on a Madame Octavia Butler ici et ce petit diable spécialement pour cet ouvrage. J'ai pas pris de notes, j'aurais peut-être dû parce que c'est tellement riche et dense et... Dans Lien de sang, on va suivre le personnage de Dana qui est une femme noire et qui est mariée avec Kevin qui est un homme blanc. Ça se passe fin des années 70, 76 je crois précisément. Donc on est quand même dans une autre époque en termes de mentalité, de racisme, etc. que maintenant, et bien que maintenant ce soit pas idéal, c'était encore un peu particulier à l'époque puisque on apprend que quand ils ont voulu se marier, les deux familles étaient vraiment pas fans du tout. Autant la famille de Dana qui le vit un peu comme une trahison, que la sœur de Kevin qui est raciste tout simplement. Donc, bref, ça c'est un détail. Et en fait, le pitch de base, c'est que Dana, à un moment donné, alors qu'ils emménagent dans leur nouvelle maison à côté de Los Angeles, il me semble, elle va ressentir un vertige et elle va, comment on peut dire ça, disparaître de son salon où elle est avec son mari et apparaître au bord d'une rivière où il y a un petit garçon qui se noie. Elle plonge dans l'eau, elle le ramène au bord sur la rive, elle le réanime et sur ces faits, sa mère arrive, la mère du petit garçon arrive, le père aussi, la menace avec une arme et elle disparaît à nouveau et réapparaît dans son salon. Donc il s'est écoulé pour elle quelques dizaines de minutes à tout casser et son mari lui dit qu'elle a disparu quelques secondes. Et voilà, c'est assez déstabilisant, vous imaginez bien, à la fois pour Dana et pour son mari qui n'est pas bien sûr de ce qui s'est passé et qui n'est pas bien sûr que ce qu'elle lui raconte a une quelconque logique et en même temps il y a ce qu'il a perçu, ce qu'il a vu et ce qu'il en comprend. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, la même chose se reproduit. Elle se retrouve à nouveau auprès de ce petit garçon qui est en train de foutre le feu à la baraque et elle doit à nouveau, elle le sauve à nouveau et elle comprend assez rapidement qu'en fait elle n'est plus du tout dans son époque ni d'un point de vue étant ni d'un point de vue géographique puisqu'elle est en 1815 pendant encore le temps de l'esclavagisme aux États-Unis et qu'elle est dans le sud des États-Unis, état extrêmement actif en termes d'esclavagisme. Donc à partir de là, évidemment, tout un tas de choses se développent, tout un tas à la fois d'actions, à la fois d'aventures et en même temps de réflexion. Et c'est passionnant, bon, franchement c'est fascinant. Tous les dialogues avec son mari sont fascinants parce que c'est une femme noire qui a écrit ce livre et qu'elle a écrit un mari qui pourrait s'apparenter à ce que n'importe quelle femme noire aimerait recevoir et entendre de la part d'un homme et d'un homme blanc plus particulièrement. Il est très respectueux, en tout cas de ce que j'en perçois. Il y a sûrement des failles que je ne perçois pas parce que je ne suis pas concernée, mais de ce que j'en perçois, il est très respectueux de ce qu'elle lui dit, très respectueux à la fois d'elle en tant que femme et en tant que femme noire. Il remet en question pas mal ses privilèges d'homme blanc et surtout de personnes du XXe siècle. Et voilà, il se passe tellement de choses et c'est tellement dense et en même temps c'est tellement bien écrit dès la première page. Moi j'étais hyper accrochée, j'avais qu'une envie, c'était de savoir la suite. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Tous les échanges sont fascinants, que ce soit avec des personnages du passé que des personnages de son présent, que ce soit avec des noirs comme avec des blancs, que ça soit avec des jeunes, avec des plus âgés, avec des esclaves, avec des personnes noires libres. Voilà, tout porte à réflexion, tout à mettre. Enfin, je sais pas comment je peux expliquer ça sans trop en dire, parce que le but c'est quand même qu'il y ait une surprise et une découverte si vous le lisez, mais
Elle va discuter avec des femmes noires qui sont donc des propriétés, donc on peut vendre, dont on peut abuser à souhait, à volonté, parce qu'elles ne sont que des objets. Et ces échanges avec ces femmes montrent à quel point, en un sens déjà, bien qu'elle vive du racisme, elle est privilégiée d'être du XXe siècle. Et en même temps, tout ce que ces femmes lui racontent font écho en elle. Et c'est ça qui est fou, c'est que plein de choses qu'elle entend ouais, plein de choses qu'elle entend font écho à sa propre expérience, à son propre vécu, ou alors à ce que des gens de sa famille plus âgés ont pu lui raconter. Et très instinctivement, elle sait qu'elle est en danger dès le départ, dès qu'elle arrive là-bas la première fois, et encore plus une fois qu'elle connaît l'époque, le lieu, etc. Elle prend la mesure du danger qu'elle vit d'être une femme noire à cette époque, d'être une femme à cette époque et d'être une femme noire à cette époque, et elle prend la mesure de l'écart qu'il y a entre elle et les autres noirs, et en même temps entre elle et les blancs, et entre elle et les hommes, et enfin vous voyez, c'est c'est tellement de sujets qui sont abordés, c'est tellement de réflexions qui sont proposées, c'est tellement ça coupe le souffle parce que ça va vite, parce que c'est fascinant, parce que c'est aussi très heurtant. Euh, Bref, c'est vraiment vraiment une excellente lecture. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré le personnage de Dana qui est une femme qu'on pourrait qualifier de forte sous plein d'aspects, mais qui n'est pas pour autant une super-héroïne, qui est malgré tout et avant tout une femme lambda en fait, et qui expérimente l'esclavagisme de manière bien souvent plus légère que les autres, mais qui en mesure et qui arrive à en tâter toute la difficulté, la dureté, tout ce que ça implique en termes de développement de sa personnalité, ce que ça implique en termes de violence psychologique, de violence physique, de... Bref, je saurais pas... En fait, il aurait fallu que je prenne des notes et que je réfléchisse mon propos, mais je vous le fais un peu à vif parce que je viens de le lire et que j'ai envie d'en parler maintenant. Peut-être que j'y reviendrai, c'est possible. De toute façon, c'est le livre de l'Explora Livre en VO. Donc moi je l'ai lu en traduction, mais à l'origine c'est censé être la lecture VO. Donc je pense qu'on va y revenir aussi pendant le live. Et du coup vous aurez aussi potentiellement les avis de Juliette, de Pénélope, des personnes du live, etc. Donc ça sera peut-être aussi intéressant de confronter ces avis. Et peut-être que suite à ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo ou pendant le point lecture de février du coup. Donc pas tout de suite, mais voilà. Bref. Toujours est-il que c'est très violent, hein. Très sincèrement, c'est très violent. Vous imaginez bien ce que ça peut être comme violence, mais ça reste tout de même plus accessible, enfin plus supportable, on va dire, plus abordable que par exemple la parabole du semeur où vraiment on a des violences très décrites, très régulières. Enfin voilà, là c'est différent, c'est très violent, mais c'est différent, je saurais pas vous dire parce que est-ce qu'on peut échelonner les violences, c'est un peu compliqué quoi, mais bon bref, je sais pas, peut-être qu'il faut essayer aussi, peut-être qu'il faut tenter. Après voilà, si vous êtes très mal à l'aise avec les violences physiques, hein, puisque bah, vous imaginez bien les esclaves sont fouettés par exemple, si vous êtes mal à l'aise avec bah, les agressions et notamment les agressions sexuelles, c'est sûr que c'est pas idéal parce que bah il y en a et on se doute dès le début, dès qu'on entame le livre, qu'il y en aura, hein, parce que bah, le contexte fait que. Bref, excellente lecture, je pense que j'y reviendrai parce que je pense que j'ai besoin d'y revenir. Ensuite, avec Pénélope, on a attaqué notre prochaine lecture commune, enfin du coup notre lecture commune actuelle, à savoir le livre de colis de M.R. Carré, qui a été recommandé par Marion de la chaîne Snozza, qui a été recommandé par Paper Palace, qui a été recommandé par plein d'autres personnes dont je ne sais plus forcément les chaînes ou les noms là comme ça. Mais en tout cas, on a lu 10 chapitres et c'est vraiment prenant. C'est-à-dire que c'est... on comprend pas tout, Pénélope et moi on est d'accord pour dire qu'on comprend pas tout ce dont on parle, on comprend pas tout ce qui est évoqué, mais on est tellement dedans qu'on avance et qu'on sent que les fils un petit peu noués se dénouent au fur et à mesure de la lecture. Et je pense qu'on va aimer cette lecture parce que c'est typiquement ce genre de lecture, vous savez, quand vous le commencez, vous savez déjà que vous allez apprécier. Alors à part si vraiment il y a un gros flop ou une grosse retombée à un moment, mais franchement j'en doute parce que s'il est apprécié par Paper Palace et par Marion, a priori on est sur une très bonne lecture à venir.
Donc je peux pas trop vous en parler. On est dans un univers assez bizarre et difficile à décrire, comme je vous ai dit, je pense pas avoir tout compris. Il y a une espèce de danger qui concerne la nature, qui a l'air assez agressive, assez dangereuse, et où les gens vivent un peu barricadés avec une espèce de no man's land où ils mettent du sel pour que les arbres et la forêt s'approchent pas trop du village. Et il y a ce qu'ils appellent les remparts, je crois, qui est une espèce de caste qui a des armes et qui défend un petit peu les villageois. Et après, il y a tous les villageois qui ont chacun leur métier, leur spécialité. Donc, par exemple, dans la famille de Colli, ils sont peut-être menuisiers ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, bref, peu importe. Donc, on est à la fois sur un schéma classique qu'on peut connaître et en même temps dans un univers qui a l'air un peu bizarre, un peu dangereux, un peu spécial et en même temps qui est hyper attirant, qui fait envie et qu'on a envie de découvrir. Je n'en ai pas assez lu pour pouvoir pour le moment vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur de la narration à la première personne et qu'on est sur un récit a posteriori. Donc le personnage est plus âgé et vous raconte son histoire. On ne sait pas à quel moment, quand il commence à parler, quel âge il a, où il en est de sa vie, etc. Mais on sait qu'il commence par son enfance et que c'est dans le passé. Voilà. Donc j'y reviendrai, je ne vais pas trop en parler parce que je vais brasser un peu de l'air vu que j'en sais pas grand chose. Donc j'y reviendrai dans les jours à venir puisqu'on va le continuer demain, vendredi et probablement ensuite lundi parce que ce week-end je pense pas que Pénélope soit trop dispo. Mais à mon avis déjà vendredi il y a des chances qu'il soit terminé parce que je vous dis ça se lit très très bien. Donc voilà. Sinon, de mon côté, j'ai terminé ma lecture à moi toute seule, sans lecture commune ni rien, à savoir Lien de sang. Dans quelques jours commence la lecture du tome 2 des Chroniques du Ratch, donc c'est l'épée de l'ancillaire. Mais avant ça, j'aimerais vraiment lire les quelques livres de médiathèque. Donc j'aimerais bien lire peut-être La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier ou L'ami de Tiffany Tavernier, peut-être les deux, je ne sais pas. En général, les Tracy Chevalier, je les lis en une journée, donc à voir. Et puis j'aimerais aussi passer quelques graphiques, notamment Carbone et Silicium, que je dois lire depuis un certain temps. Voilà. Je n'ai pas encore trop choisi mes lectures. Tout ce que je sais, c'est que je vais vous tourner une palle, février ta palle, donc le challenge organisé par Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada. Non pas que je tienne à faire un challenge spécialement pour me défier, mais plus parce que je sais qu'il y a certains livres que je suis sûre de lire dans le mois, que ça rentre dans des catégories, et que ça me permet aussi moi d'avoir un aperçu un petit peu de ce que j'aimerais lire sur le mois, des livres que j'aimerais sortir de ma palle. Donc je pense que je vais faire ça, je vais vous tourner ça et je la sortirai, je sais pas, peut-être lundi. Donc quand vous voyez cette vidéo, on est samedi, donc peut-être lundi du coup, lundi prochain, je sortirai ma palle de février, et notamment ma palle de février, ta palle, mais il faut que je me pose pour bien tout noter, ce que je veux lire, etc., les faire rentrer plus ou moins dans des catégories. Voilà. Je vais pas plus traîner parce que je suis un petit peu éclatée. Hier soir, je crois que je me suis endormie, il devait être 4h du mat, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu hardcore aujourd'hui. Demain, ça va être tranquille parce que l'enfant va pas aller à l'école vu qu'il a été malade et que là il faut qu'il se repose. Et puis moi je vais devoir travailler un petit peu, mais ça va être plus tranquille que quand il faut courir à l'école et tout. On va y aller à un rythme un petit peu plus souple. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et coucou, on se retrouve pour une fin de vlog un peu à l'arrache. J'ai pas trop filmé hier parce que bien que j'ai lu, j'étais malade et la flemme de filmer. Je me suis couchée à 18h30 et j'ai quasiment lu dans la foulée entièrement L'ami de Tiffany Tavernier que je vous avais présenté en Biblio Hall numéro 4 je crois. J'ai lu, j'ai lu 200 pages sur 240 hier ou quelque chose comme ça, donc je l'ai quasiment lu hier dans la soirée quoi. Bref, je vais y revenir très rapidement. En gros, on suit l'histoire d'un couple qui se réveille un jour et qui découvre que dans le jardin des voisins, il y a le GIGN, il y a plein de policiers et qui se demandent ce qui se passe, qui s'imaginent tout un tas de choses concernant ce qui aurait pu arriver à leurs voisins qui sont devenus avec le temps leurs amis.
Et puis on va suivre en fait, comment dire, la réaction de ces gens qui découvrent pourquoi la police est là, qui cherchent à comprendre, qui n'est pas tout de suite tenu au courant, et donc ils se font des films incroyables. On va suivre surtout le personnage du mari de l'homme qui s'appelle Thierry, qui eh bien, a plein de problèmes qui datent du passé et qui ressurgissent avec cette histoire et qui viennent le hanter et le travailler, et puis les réactions aussi de la femme par rapport à tout ça, leurs relations, et bref, voilà, il se passe plein de trucs. Je peux vous dire que la première partie, j'ai plutôt apprécié parce que c'était intéressant, c'était en fait ce à quoi je m'attendais, hein, tout simplement. Et la deuxième, quand on commence à être vraiment dans l'intériorité de Thierry et à ne suivre que ce personnage et à remonter le temps et à voir son enfance et ses relations avec des personnes du passé, etc., ça m'a barbé. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'on allait développer tout un aspect psychologie de connaît-on vraiment nos voisins, connaît-on vraiment nos amis, comment peut-on passer à côté de certaines choses, et c'est pas tant le cas que ça en fait. On est vraiment sur bah, en fait comment le mari principalement vit tout ça, en quoi ça lui fait remonter des trucs, etc. Enfin bref, l'aspect psychologie m'a moyennement intéressée, du coup j'étais bon bah en fait il y a un moment où j'en ai eu un peu marre. Je l'ai quand même terminé parce que bah, il me restait pas grand chose et que c'est un petit livre, mais j'étais pas hyper emballée, et franchement voilà, pas plus quoi, franchement pas plus. Du coup, dans la foulée, j'ai attaqué Les Sœurs Hiver de Jolan ou Jolan C. Bertrand, donc qui est un petit livre jeunesse qui va parler un peu, qui est une espèce de réécriture, un peu de conte, où en fait il y a les sœurs hiver qui sont deux, donc la petite qui est un peu l'hiver, vous voyez cet hiver un peu doux, où il fait frais, il fait beau, où c'est agréable, et la grande qui est l'hiver un peu costaud comme ça, un petit peu dans l'imaginaire typiquement Sibérie, ou voilà tous les pays du Nord. Et on va suivre le personnage d'Alfred, qui est un jeune garçon d'un peuple nordique qui... je saurais pas trop comment vous dire parce que je connais pas trop le résumé et j'ai pas beaucoup lu donc. Mais en gros, qui va être entraîné dans l'aventure pour retrouver bah, la petite sœur Hiver qui a disparu et qui fait que la grande est tout le temps là et que les hivers sont vraiment très très rudes pour les gens. Voilà. C'est un livre qui est très très beau, qui est illustré. Voilà, avec des très jolies illustrations. Parfois en bas, parfois sur deux pages, parfois juste une petite illustration comme ça, voilà. Donc c'est vraiment, c'est une très chouette lecture. Alors c'est très jeunesse, hein, mais très chouette lecture. D'autant que on a de la diversité dedans, puisqu'il y a un personnage qui est un homme trans, on a les trolls qui sont genrés au neutre, on a le petit personnage d'Alfred qui, on voit bien, a des moments où ça ne va pas, et il appelle ça je sais plus comment il nomme ça, mais il appelle ça la tristesse, où il n'arrive pas à sourire et il a la tête pleine de tristesse, et il faut que ça passe, et voilà. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même une réflexion autour des personnages, autour de l'univers, autour des représentations, pour faire quelque chose qui, à la fois, soit accessible aux enfants et en même temps permette d'ouvrir un petit peu son esprit sur plein de choses, et aussi notamment les femmes, le rôle des femmes, puisque dans la tribu il y a une femme guerrière, il y a une femme forgeronne, enfin voilà. C'est très bien pensé, c'est pour le moment très sympa, très mignon, donc je vais l'avancer et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais ça sera pas dans ce vlog puisque je vais le clôturer maintenant. Je ne sais plus du tout ce que j'ai filmé, je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un blackout suite à mon état, vous voyez, je suis encore un peu palote, de maladie bien avancée, donc on conclut là, c'est pas grave, on reprendra la semaine prochaine sur quelque chose d'autre. Avec Pénélope, on n'a pas du tout avancé colis parce qu'hier j'étais complètement claquée et qu'on devait lire ce matin et je me suis levée trop tard. Normalement, on va le continuer ce soir, donc pareil, je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, je vais terminer le montage de ma vidéo du bilan du challenge Dévorer les tous que j'aimerais sortir aujourd'hui, donc vendredi, et puis celle du vlog pour demain. Et si déjà je fais ça, je pense que ça sera pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!